Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la TMTV. Les titres. Campagne présidentielle, Amadouba mobilise et s'attaque au chantier de Mbaké eau potable, emploi des jeunes, modernisation des daras, entre autres. Toujours dans le cadre des campagnes présidentielles à Kaolack, l'assainissement, le chômage et le port au cœur des préoccupations de Détifala. Coopération à l'Alliance des États du Sahel, l'AES, annonce la création d'une force conjointe pour lutter contre le terrorisme. Toujours dans la célébration du 8 mars, le réseau des femmes enseignantes de Kédougou a décentralisé pour la première fois la fête des femmes dans le département de Salémata. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. La majorité présidentielle s'est donné rendez-vous à Mbaké, fief du ministre maire Galoba, pour le meeting officiel d'ouverture de Beno Bouk Yakar. Après avoir lancé sa campagne électorale ce dimanche à Kirmassar puis à Guédiawaye dans la région de Dakar, Amadouba, le candidat de la coalition Beno Bouk Yakar, est embarqué. Pour plus de détails, nous vous proposons de suivre cet élément. Mais il y a un peu engagé. Nek sunu wet ci diggalu Sëñ Abdou Karim sa liggéey rafet na sa engagement rafet na sa jàppale rafet may nuyu maire département bi yëpp bu ma leen bëggee lim ñoom ñëpp kon dañ fiy fanaan donte nag bëgg naa fanaan ak yéen ndax mobilisation bi ngeen def tey c'est carrément une mobilisation exceptionnelle li ngeen def tey gëmuma tey jii ci Sénégal am na responsable politique Bokk Yaakaar uni derrière le leader le président Macky Sall responsable yëpp teew fi bi ma ñëwee léegi maa ngi wax sëñ Abdou Lahad Gaynde Fatma mi ne ma Touba sunu niñ ko séddale ci wàllu politique ñëpp teew nañ fii ñëpp mobilisé nañu waa Mbacké bien évidemment derrière leur maire Galoba. C'est un accueil exceptionnel auquel le candidat Déthié Fall a eu droit à Kaolack lors de son 3e jour de campagne grâce aux responsables du Parti républicain pour le progrès de la localité qui ont sonné la mobilisation. Le candidat à l'élection présidentielle a exprimé sa satisfaction avant les questions qui préoccupent la région, ainsi l'assainissement, l'hygiène, le chômage, entre autres sujets qui ont été au cœur de la communication avec la population de Kaolack. Suivons cet élément. Bu ko defee waxtaan ak yéen libéré leen pour mën a après continuer Nioro continuer Guinguinéo bu doon sago dañuy yendu ak yéen mais kenn umpulewul ni président Macky Sall dafa wàññi jour élection yi on a plus que 12 jours nga war def 46 départements loolu du lu yomb moo tax li may njëkk wax mooy d'abord di remercier di féliciter seen responsable yi nga xam ne ñoo fi nekk ku mel ne le docteur Aziz Mbodj ñu koy nuyu di ko féliciter bu baax le docteur Ibrahima Diallo ñu koy nuyu di ko féliciter bu baax responsable des jeunes Mamadou Diop le maire
kii di Ousmane Diop mais it di beral nuyoo responsable des femmes Koddu Ndong nga xam ni kenn umpulewul taxawaayam di nuyu bu baax Barka Ndiaye di nuyu As Nia Khadim Sène Amady Diouf Koulim Dioum. Niamey, la capitale du Niger, a accueilli la première rencontre des chefs d'état-major. Il s'agit bien des pays du Niger, du Mali et du Burkina Faso, constituant ainsi l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Cette première du genre a enregistré la participation d'une importante délégation venue du Mali et du Burkina Faso, permettant de réfléchir et de mettre en œuvre toutes les solutions possibles pour améliorer le bien-être des populations. On en sait plus dans cet élément. La réunion a eu lieu avec tout le cérémonial nécessaire. Ce mercredi, à Niamey, les militaires nigériens reçoivent. Ils accueillent leurs homologues du Mali et du Burkina Faso. Une nouvelle étape de la mise en place de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, regroupant les 3 États en rupture avec la CEDEAO. Un rapprochement des armées est à l'ordre du jour, au vu des attaques des groupes armés djihadistes. Le contexte sociopolitique actuel, caractérisé par la recherche de la souveraineté de nos États, nous a amenés à une communauté de destin. De ce fait, nous devons impérativement coopérer pour relever les défis sécuritaires. Ceci permettra de créer les conditions d'un développement harmonieux d'intégration de nos communautés, de garantir notre indépendance réelle et de préserver notre dignité dans le concert des nations. Cette réunion fait suite à la rencontre des hauts fonctionnaires et ministres en février à Ouagadougou. Première étape de cette alliance que certains ministres annoncent comme une confédération, mais dont il faut encore écrire les termes. Les gouvernements de ces 3 pays du Sahel sont tous issus d'un coup d'État et comme tels étaient soumis à des sanctions de la CEDEAO, une organisation dont ils étaient membres. En réaction, fin janvier, Mali, Burkina Faso et Niger ont annoncé leur sortie immédiate de l'organisation ouest-africaine. L'appel solennel à revenir, lancé le 24 février par les chefs d'État de la CEDEAO, n'a donc pas convaincu, ni même la levée de certaines sanctions. L'association des chauffeurs gros porteurs du département de Vélingara a organisé un point de presse au niveau du péage qui se trouve à Saré Mamadou, situé sur la route de Kolda, commune de Saré-Kolé-Sala. Il s'insurge contre la charité et la formule de paiement de taxes du péage. Écoutons Omar Sagnan, porte-parole de cette association des gros porteurs du département de Vélingara. C'est à cause du pont bascule. Le pont bascule là, c'est mobile. Dans le département, il y a 2 ponts bascule dans tout le Sénégal, c'est ici. On fait payer les chauffeurs. La tonne qui est normale, la tonne qu'on demande, c'est 49 tonnes. Là, tu payes la taxe ici. Mais moins de 49 tonnes, jusqu'à 5 tonnes, même 6 tonnes, 1 tonne, on ne paye pas. Les bens là, est-ce qu'ils te font 49 tonnes? Vous regardez, on les fait payer 9 000, on les fait payer 10 000. Il vient, il dit que tu as fait une erreur, tu as dépassé, tu as fait ça avec 30 000. Et on les fait payer ici, sur ce pont-là, sur ce pont bascule. C'est illicite et les papiers sont mal faits. C'est mobile, ça ne doit pas être là. Dans tout le Sénégal, on n'a jamais eu dans un département 2 ponts. Voilà, en tant que journaliste. Amoul, parce qu'ils savent que peut-être c'est des analphabètes dans le département. Ils font tout ceux qui ont des peines. Ils savent que c'est des maintenant, on est venus, ils sont venus pour revendiquer. Ils sont venus pour revendiquer sur ce pont parce qu'à cause de leur peine. Nous, c'est moins. Mais chaque voyage, ils payent 2 000 francs. Chaque voyage, ils payent 2 000 francs. Chaque voyage, ils payent 2 000 francs. Que comptez-vous faire sur la situation? Mais ils n'ont qu'à déguerpiller, c'est tout. Ils n'ont qu'à partir. Il y a 2 bonbons, l'autre est là-bas. Dans une commune. Dans une commune, un département. C'est pas possible. Dans le Sénégal, à peu faire, vous êtes des journalistes, vous avez tout vu, vous avez fait le tour. Mais pourquoi avoir 2 pompes dans un département? Pourquoi établir ça? Ils auront des problèmes. Ils auront des problèmes.
C'est ça, c'est revendication. Je le disais tantôt dans les titres, le réseau des femmes enseignantes de Kédougou a décentralisé pour la première fois la fête des femmes dans le département de Salémata. Elles étaient venues de Saraya, Salémata et Kédougou pour tenir leur conférence sous la présidence du préfet du département de Salémata, Sadio Diawara, présidente régionale du réseau des femmes enseignantes, est au micro de notre correspondant. D'abord, un sentiment de satisfaction à l'endroit de tout le monde, mais également de nous permettre de féliciter et d'honorer, de dire bravo à toutes les femmes. C'est vrai que la journée du 8 mars marque une seule journée de manifestation, de concertation, de réunion pour tout ce qui concerne notre droit, c'est vrai. Mais je pense que la femme doit être célébrée dans les 365 jours de l'année. Chaque jour, la femme doit être célébrée de par sa bravoure, son courage, son abnégation, mais également son amour pour sa famille. Et également pour le sacerdoce qui est alloué à la femme. C'est notre journée, mais également c'est cette journée qui nous permettra vraiment de nous afficher davantage. Donc cette célébration décentralisée, c'est une chose à louer et à saluer, surtout à pérenniser. Maintenant, revenir un peu à votre question. Est-ce que toutes les questions ou bien toutes les préoccupations qui ont été dites dans les autres éditions ont été respectées? Moi, je reste sceptique à cette question, d'autant plus qu'il y a énormément de choses qui restent, mais il faut également reconnaître qu'il y a des acquis. Maintenant, au niveau de Kédougou, il y a des acquis parce que maintenant, les femmes commencent à être accompagnées du point de vue entrepreneurial. Les femmes commencent à être renforcées et on peut dire même que les femmes commencent à aller d'elles-mêmes. Donc, c'est une chose à saluer. Donc, ça, c'est des efforts consentis par l'État, mais tout d'abord par les femmes elles-mêmes. Parce qu'elles ont accepté et elles ont compris que c'est elles le levier de développement. Elles sont le socle de développement. Donc si elles ne participent pas, si elles ne font pas une certaine prise de conscience, personne ne le fera à leur place. C'est ce qui me fait donc à cette série d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique.